Bienvenue dans la session numéro 5. Nous allons voir aujourd'hui comment ressentir Dieu. Alors que je priais, voici ce que le Seigneur m'a partagé. C'est moi, dit le Seigneur, qui vous ai créé. Je peux toucher chaque partie de votre être. Quand deux personnes sont en communion, ils échangent, rient ou éprouvent des émotions ensemble et communiquent aussi physiquement. J'aime prendre mes enfants dans mes bras. Recevez mon affection. C'est vraiment important, lorsqu'on s'approche du Seigneur, qu'on soit prêt à reconnaître quand Dieu se manifeste à nous ou lorsqu'il nous touche. En fait, il peut arriver que Dieu nous interpelle comme une tape sur l'épaule, mais on n'y prête pas garde, on n'y fait pas attention. Et on peut vraiment manquer quelque chose avec lui. Il y a une histoire que beaucoup de chrétiens connaissent dans Luc chapitre 24, et c'est l'histoire de deux disciples qu'on appelle les disciples d'Emmaüs, mais en fait, ils se rendaient sur le chemin à Emmaüs, de Jérusalem à Emmaüs. Jésus venait de mourir, il était ressuscité, mais ces deux disciples-là ne le savaient pas encore. Jésus était apparu à plusieurs disciples, mais pas encore à eux. Et à la fin de leur rencontre, de leur échange avec Jésus, ils vont dire, dans Luc 24, verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, donc les deux l'avaient expérimenté, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque Jésus nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Donc ces deux disciples vont voyager, discuter avec quelqu'un qu'ils ne reconnaissent pas, qui est un inconnu. Cet inconnu va leur parler des Écritures au sujet du Messie. Eux, ils sont tristes, ils sont accablés parce que Jésus est mort et ils sont désespérés. Mais pendant que cet homme leur parle, leur cœur brûle. Et Jésus va les accompagner, ils vont le retenir pour manger avec lui. Jésus va rompre le pain. Et au moment où ils voient Jésus rompre le pain, leurs yeux s'ouvrent et ils réalisent que c'est Jésus. Et à ce moment précis, Jésus disparaît à leurs yeux. Et leur conclusion, c'est que c'est vraiment Jésus qu'on a vu parce que nos cœurs brûlaient pendant qu'il nous parlait. Donc, si on analyse un petit peu ce qui s'est passé, ils avaient les yeux fermés parce qu'ils étaient tristes et découragés face à la mort de Jésus. C'était des obstacles émotionnels. On peut avoir des obstacles émotionnels, par exemple la tristesse, qui nous empêchent de percevoir clairement la voix de Dieu. Ils avaient aussi des obstacles intellectuels parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus puisse ressusciter. Même c'était des femmes qui leur avaient dit que Jésus était ressuscité. Et ils vont même dire à Jésus qu'ils ne reconnaissaient pas, ils vont lui dire « mais des femmes nous ont bien dit qu'il est ressuscité, mais bon, c'est des femmes ». Et la raison pour laquelle ils disent ça, c'est parce qu'à l'époque, même une femme n'avait pas le droit de témoigner en justice. La parole d'une femme n'avait pas de valeur. Donc dans leur tête, ce n'est pas possible que Jésus soit ressuscité et qu'il soit apparu à des femmes. Intellectuellement, ils ne le conçoivent pas. Aussi, il y a une forme d'incrédulité, un manque de foi. Et on a vu que Jésus dit « Celui qui vient à moi, il faut qu'il croie en moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront. » Donc la dimension de la foi, le fait de croire est vraiment essentiel et fondamental. Et enfin, ils avaient des obstacles théologiques. Parce que bien qu'ils connaissaient les Écritures, ils ne les comprenaient pas. Eux, ils pensaient que Jésus allait, aller sur la croix, mais qu'il allait rétablir le royaume d'Israël. Et les disciples ont eu ces conversations à plusieurs reprises avec Jésus. Et ils pensaient que ça n'a pas de sens, on a dû se tromper. C'est pas possible que Jésus soit le Messie, vu qu'il est mort sur une croix, comme un brigand, comme un malfaiteur. Ça ne marche pas. Nous, on pensait qu'il allait venir régner, qu'on allait être son ministre, son premier ministre, le ministre des Finances. Donc, ils avaient tous ces obstacles-là. Pourtant, malgré toute la liste de ces obstacles, Jésus vient quand même les rencontrer. Et il va leur expliquer les Écritures. Il va les aider à ouvrir les yeux. Et pendant ce temps, malgré le fait qu'ils ne comprennent pas, Jésus leur révèle des choses. Et tranquillement, alors qu'ils comprennent, pendant tout ce temps-là, leur cœur brûle. Donc, leur cœur brûle, un étranger leur parle, mais ils n'y font pas attention. C'est seulement quand Jésus leur apparaît et disparaît qu'ils disent « Mais oui, on aurait dû s'en rendre compte plus tôt, nos cœurs brûlaient ». Ils étaient habitués, parce qu'ils avaient cheminé avec Jésus, à ce que leur cœur brûle à l'intérieur lorsqu'ils entendaient les paroles de Jésus. Mais là, ils étaient face à un étranger, c'est une situation qui leur semblait inconnue, et ils n'ont pas fait attention au fait que leur cœur brûle. Donc, il est possible de ressentir physiquement ou émotionnellement la présence de Dieu, de ne pas y prêter attention et de passer à côté de quelque chose. Parce que s'ils avaient reconnu ça, ils auraient dit « mais c'est le Seigneur ». Comme lorsque Jésus est apparu sur le bord de la plage, Pierre et Jean étaient en train de pêcher, et Jésus va leur poser une question, il dit « mais vous avez rien à manger ?» Et Jean va dire à Pierre « c'est le Seigneur ».
Après la pêche miraculeuse, il y aura une pêche miraculeuse et Jean va dire « c'est le Seigneur ». Jean était un habitué, il connaissait le Seigneur. Alors Pierre va se rhabiller parce qu'il était tout nu en train de pêcher, il va sauter à l'eau, il va courir vers Jésus parce que Jean l'avait reconnu. Donc il est possible de distinguer, d'apprendre à reconnaître la manifestation physique et ou émotionnelle de la présence de Jésus. Alors où est-ce qu'on voit ça dans la Bible? Par exemple, Jean chapitre 14, verset 21, c'est Jésus qui parle, et c'est la version Darby, qui dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est là celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Je me manifesterai à lui. Donc on a ici une promesse de Jésus pour celui qui aime Jésus et qui garde ses commandements. Jésus va venir se manifester à lui. Maintenant, manifester, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, manifester signifie, la définition du dictionnaire, c'est rendre perceptible ou alors faire connaître un sentiment. Donc, rendre perceptible, c'est par nos sens, donc on va dire que c'est du domaine du physique. Et faire connaître un sentiment, c'est de l'ordre de l'émotion. Et Jésus utilise ce mot parce que c'est de cette façon-là qu'il va se manifester. Maintenant, Jésus ne dit pas comment il va se manifester. Il dit juste qu'il va se manifester. Donc, si je suis un croyant, je dois m'attendre à la manifestation physique parce que des fois ça peut être les deux en même temps, émotionnelle de la présence de Jésus. Et c'est des choses que je peux vivre soit pendant mes temps de prière, dans la présence de Dieu, que je sois en réunion avec d'autres chrétiens, que je sois tout seul ou en train de faire des activités. Jésus vient et il se manifeste à moi. Jésus ne dit pas quand il va venir se manifester, à quelle fréquence, de quelle façon, avec quelle intensité. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il va se manifester. Alors souvent, les gens expérimentent des choses avec Dieu, des manifestations, mais parce qu'ils ne savent pas que ça existe ou que c'est possible ou que c'est biblique, eh bien, ils le laissent de côté. Par exemple, quand j'ai commencé à prier, quand j'avais 17-18 ans, j'ai commencé à être sérieux avec Dieu, j'allais dans ma chambre et j'écoutais, il y avait un chant que j'aimais bien, ça disait « Dans le silence, dans ta présence, j'attends, assis à tes pieds, mes pensées vers toi s'élèvent. » Alors que je mettais ce chant en boucle, c'est un chant de Sandra Clark, et physiquement, je ressentais comme une pesanteur, comme une présence qui venait sur moi. Ça m'arrivait que je sente comme des picotements sur mon visage, comme si je regardais une source lumineuse, alors que j'étais dans le coin de ma chambre, assis par terre. Ça m'arrivait de ressentir comme une présence dans mes mains. Et je ne savais pas trop le définir, mais je me sentais bien, j'étais bien avec Jésus. Et régulièrement, je mettais cette chanson en boucle et je passais du temps, des fois des heures, à juste être là avec Jésus et comme j'expérimentais sa présence. Mais je n'avais pas de compréhension ou de cadre de référence pour comprendre ce qui se passait. Mais je le vivais et certainement vous avez déjà vécu ce genre de choses, mais sans le savoir. Alors comment Jésus va se manifester? D'une personne à l'autre, Jésus va se manifester d'une façon différente. Alors j'aimerais vous donner comme un peu un inventaire, qui n'est pas du tout exhaustif, des façons dont Dieu se manifeste, afin que vous puissiez vous accrocher à quelque chose pour savoir que ça existe. Il est possible, premièrement, que vous ressentiez une chaleur sur votre corps, ça peut être tout votre corps ou une partie de votre corps. Le Saint-Esprit est présenté comme un feu. Quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples à la Pentecôte, c'était des flammes de feu qui se sont déposées sur eux, des langues de feu. Donc c'est possible de ressentir un feu, une chaleur. C'est possible de ressentir une sensation de rayonnement, comme on sent comme un rayonnement qui vient. D'ailleurs, dans le psaume 67 et dans Nombre chapitre 6, verset 25, il y a une prière qui est faite afin que Dieu fasse briller sa face sur le croyant. Donc si Dieu fait briller sa face sur moi, ça semble logique que je sente sa face qui brille. Peut-être que je ne sais pas que c'est sa face qui brille, mais je sens un rayonnement. Il est possible que vous ressentiez une forme de pesanteur. Pesanteur au sens de comme si on mettait une couverture, comme si on mettait un vêtement de plomb sur vous, suivant l'intensité. Et on voit que le mot Shekinah, qui est le mot hébreu qui est traduit par le mot gloire dans la Bible, eh bien, veut dire littéralement pesanteur. Quand le temple de Salomon a été inauguré, la gloire de Dieu, la pesanteur, la Shekinah de Dieu s'est manifestée et les prêtres ne pouvaient pas rester debout ou supporter cette présence. Ils ont dû sortir du temple parce que la gloire de Dieu remplissait le temple. Donc il est possible que vous ressentiez comme une présence, comme vous invitez le Seigneur et c'est comme si on mettait comme un poids dans votre main ou sur vos épaules ou peut-être vous êtes allongé, vous avez l'impression qu'on a mis comme une grosse couverture sur vous, vous sentez cette présence de la présence de Dieu. Il est possible aussi que vous ressentiez de l'électricité. Jésus a dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit, c'est le mot dunamis.
Une dynamo sur un vélo, c'est le même mot, c'est la même racine, ça produit l'électricité. Et donc cette puissance peut se manifester par de l'électricité. Alors ça peut être léger ou ça peut être très intense. C'est possible que vous ressentiez comme si quelqu'un soufflait sur vous. Le Saint-Esprit est présenté comme le souffle de Dieu, comme un vent. Et donc c'est possible que vous viviez ça. C'est possible que vous viviez aussi un frisson. Des fois ça arrive que les gens disent quand le Saint-Esprit vient, j'ai froid, mes mains deviennent toutes froides. Comme une fraîcheur, comme un rafraîchissement. C'est quelque chose aussi qui existe. Des fois, vous pouvez ressentir aussi un tremblement. Des fois, les gens sont en train de prier, leurs mains se mettent à trembler, ou des fois, leurs jambes se mettent à trembler de façon incontrôlable. Et plus ils prient, plus ça se manifeste. Et des fois, les gens disent « mais je suis bizarre, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai un problème ?» Mais on voit plusieurs personnes dans la Bible qui se mettent à trembler quand Dieu se manifeste, notamment Ézéchiel, Daniel ou Ésaïe. Ça, c'est les choses physiques. Il y a d'autres choses. Moi, personnellement, il m'arrive de ressentir sur mon front comme une présence, comme une chaleur. C'est comme une marque d'affection du Seigneur qui me fait ressentir sa présence. Alors maintenant, concernant les manifestations émotionnelles, il est possible que vous expérimentiez des larmes. Ça, c'est la manifestation la plus courante. C'est ce qu'on voit partout à travers le monde, dans toute l'histoire de l'Église. C'est le signe, la manifestation, la réaction émotionnelle la plus courante à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, qui est tout-puissant et infini, vient, alors qu'il est amour, c'est sa nature habitée en nous, et il s'approche de nous. Et une réaction à l'amour émotionnel, c'est le fait de pleurer. On peut expérimenter de la joie, une joie qui est tellement intense au point de rire. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tellement remplis du Saint-Esprit qu'ils semblaient ivres. Et les gens pensaient qu'ils étaient remplis de vin. Et Pierre va dire, mais non, c'est pas du vin, c'est le Saint-Esprit. On peut ressentir une paix. Jésus est le prince de la paix. Une paix qui est tellement intense qu'on a même du mal à bouger, comme si on était anesthésié. Une paix qui fait que c'est comme si on est comme endormi, on n'est juste plus là. C'est cette paix de Dieu qui vient sur nous. On peut ressentir une force, un courage, une force intérieure, un réconfort. Juste un réconfort, on se sent bien, comme si quelqu'un nous faisait un câlin. On peut ressentir une consolation. La Bible dit que Dieu va changer notre deuil en allégresse, notre vêtement de deuil en vêtement de louange. On peut ressentir un amour intense ou une compassion intense, au point que nos entrailles même sont émues de compassion. On peut se mettre à pleurer sur une situation. On sent qu'il y a comme une compassion qui vient dans notre cœur. Toutes ces choses, c'est des choses que vous pouvez vivre. Alors d'une personne à l'autre, vous allez vivre une ou plusieurs de ces choses. Suivant les situations, ça va varier. Et vous allez développer cette sensibilité dans l'intimité avec Dieu. Alors que vous passez du temps à adorer le Seigneur, à parler en langue, à être avec lui, pas lui donner une liste de courses avec tous vos besoins de prière, mais juste être avec lui, vous allez commencer à être « Oh, je ressens ces choses, je ressens ces choses. » Et alors concentrez-vous, juste accueillez sa présence. Et Dieu fait ces choses pour attirer notre attention. C'est comme une tape sur l'épaule de dire « Hey, je suis là. » Dieu fait ces choses aussi pour nous donner des confirmations. Par exemple, vous entendez quelque chose et le Seigneur vous fait ressentir cette façon qui vous est personnelle de ressentir sa présence pour vous dire « Hey, c'est moi qui parle, écoute, prête attention. » Ça peut servir aussi d'impulsion, comme quelqu'un qui vous donne une impulsion pour faire quelque chose. Par exemple, vous avez envie de prier pour quelqu'un ou de faire une démarche, pardonner quelqu'un ou faire quelque chose et vous n'êtes pas trop sûr et le Seigneur vous fait ressentir cette chose, émotionnelle ou physique, comme une impulsion pour le faire. Ou ça peut aussi simplement être un encouragement ou un réconfort que le Seigneur vous donne. Donc si vous ressentez ces choses, simplement accueillez-les. C'est comme les visions. Okay, le Seigneur vient se manifester à vous, il vous prend dans ses bras, recevez son amour. Alors quand vous ressentez ces choses, vous pouvez demander à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu veux me dire? Sur quoi est-ce que tu veux attirer mon attention? Alors ce qu'on va faire maintenant, simplement, vous allez vous concentrer sur Jésus et je vais prier pour vous. Et le Saint-Esprit va venir, parce qu'il n'est pas limité par le temps ni par l'espace, il va venir, il va passer au travers de l'écran, et il va venir se manifester à vous et je vais prier pour vous maintenant. D'abord, on va faire une prière ensemble. Père, je choisis maintenant de ne pas limiter ma relation avec toi au niveau intellectuel. Je t'ouvre mon cœur et je prie de te manifester à moi. Saint-Esprit, viens. Mon corps est ton temple, manifeste-toi. Au nom de Jésus. Maintenant, concentrez-vous simplement, fermez les yeux, détendez-vous et je vais prier pour vous. Père, je t'apporte maintenant chaque crainte, qu'elle soit émotionnelle, que ce soit une fausse conception, que ce soit un obstacle théologique ou intellectuel. Et je te prie maintenant que tu viennes au-delà de ces obstacles et de ces barrières
et que tu te manifestes. Viens, Saint-Esprit. Viens bénir ton fils, viens bénir ta fille. Viens le couvrir de ton amour. Je prie, Père, maintenant que tu viennes les prendre dans tes bras et qu'ils expérimentent ta présence. Viens. Je prie pour plus maintenant. Je prie, Père, que tu intensifies ton onction sur eux. Encore. Plus. Qu'ils sachent avec certitude que c'est toi. Plus, Seigneur. Plus. Je prie que cette manifestation de ta présence fasse sauter les obstacles. Plus. Que comme ces disciples ont eu cette conviction après que tu étais ressuscité, je prie qu'ils soient convaincus maintenant par la manifestation de ta présence, que c'est toi qui viens sur eux maintenant. Père, j'appelle la pesanteur de ta présence sur eux. J'appelle l'électricité de ta puissance à parcourir leur corps au nom de Jésus. J'appelle la chaleur de ton amour maintenant sur eux. Plus. Plus. Souffle sur eux, Seigneur. Souffle sur eux, Seigneur. Plus. Il est possible que vous ressentiez une des choses que j'ai décrites. Accueillez-le simplement. Le Seigneur vous prend dans ses bras. Recevez-le. Plus. Plus, Seigneur. Plus, Seigneur. Père, je déclare sur eux Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4. Conduis-les dans la maison du vin, dans la maison de ton esprit. Étends sur eux ta bannière d'amour. J'appelle l'ivresse du Saint-Esprit maintenant. La paix de Dieu relâchée. Plus, Seigneur. Je bénis ce que tu fais au nom de Jésus. Restez concentrés sur Jésus. Restez concentrés tout le temps que ça va durer. Ensuite, demandez-lui ce que ça signifie. Écrivez, décrivez votre expérience dans votre journal. Je vous bénis au nom de Jésus. À demain.